De la traite arabo-musulmane à la négrophobie des Maghrébins envers les Noirs. Le douloureux chapitre de la déportation des Africains en terre d'islam est comparable à un génocide. Cette déportation ne s'est pas seulement limitée à la privation de liberté et au travail forcé. Elle fut aussi, et dans une large mesure, une véritable entreprise programmée de ce que l'on pourrait qualifier d'extinction ethnique par castration. Par leur ampleur et leur durée, du 7e au 20e siècle, les traites orientales, organisées par les négriers musulmans, constituent sans doute, d'un point de vue quantitatif, la plus importante des 3 traites négrières de l'histoire. Le sujet, pourtant, reste aujourd'hui encore en partie tabou. Les Arabes ont razzié l'Afrique subsaharienne pendant 13 siècles sans interruption. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont presque tous disparu du fait des traitements inhumains. Cette douloureuse page de l'histoire des peuples noirs n'est apparemment pas définitivement refermée. La traite négrière a commencé lorsque l'émir et général arabe Abdallah Ben Saïd a imposé aux Soudanais un baqt ou pacte conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves. Bien qu'il n'existe pas de degré dans l'horreur ni de monopole de la cruauté, l'on peut soutenir sans risque de se tromper que le commerce négrier et les expéditions guerrières provoquées par les arabo-musulmans furent pour l'Afrique noire, et tout au long des siècles, bien plus dévastateurs que la traite transatlantique. De même que l'islamisation de nombreux peuples négro-africains et tout ce que cela a engendré, comme les djihads, n'en fut pas moins à la source d'innombrables implosions. Mais le pire dans cette histoire est que les Noirs islamisés de force sont les premiers défenseurs de l'islam de nos jours. Ils sont atteints d'une amnésie collective coupable, une véritable trahison vis-à-vis de leurs ancêtres castrés, violés et traités comme des animaux. La jurisprudence islamique a fixé des règles relatives au traitement des esclaves. Ils furent l'objet de mauvais traitements et de monstruosités au cours de l'histoire. Tout le monde ne sait pas que le mot arabe, abd, est synonyme d'esclave. Par exemple, Abdallah signifie littéralement « l'esclave d'Allah » et que dans la langue arabe, les Noirs sont appelés abid, pluriel du mot « esclave ». L'érudit arabe Ibn Khaldoun écrivait ceci: « Les nations nègres sont en règle générale dociles à l'esclavage, parce qu'ils ont des attributs tout à fait voisins à ceux d'animaux stupides. » La majorité des esclaves du Moyen-Orient arabe étaient destinés à l'exploitation sexuelle dans les harems pour les femmes et à servir dans l'armée pour les hommes. On comprend aisément le racisme institutionnalisé de nos soi-disant frères du Maghreb, avec à leur tête les Algériens, qui sont en majorité des racistes notoires et ne s'en cachent pas. D'ailleurs, pour eux, nous sommes des Africains, et eux, ils sont arabes. L'islam n'a jamais aboli l'esclavage. On retrouve dans les hadiths sahih de nombreux récits concernant l'esclavage. On se rend compte que le prophète lui-même possédait des esclaves noirs. Il échangeait 2 esclaves noirs contre un esclave blanc. Au total, la traite arabo-musulmane a fait plus de 17 millions de déportés et environ 3 millions de morts.